Nous élevons nos mains pour t'adorer. Merci Seigneur. Et toi, Alléluia. Adorez le Seigneur. c'est le bon domaine. Et toi, c'est le bon domaine. C'est le bon domaine.
de ce Goliath, amen, il tombera devant toi. Je dis, peu importe sa taille, celui qui en toi est plus grand que celui qui est dans le... Celui qui en toi est plus grand que celui qui est dans le... Peu importe la taille de ce Goliath. Au nom de l'Éternel des armées, disait David, alléluia. Alléluia. Peu importe sa taille. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire que c'est possible. Il dit, et rien ne vous sera impossible. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, la nature de Dieu. La nature de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est que la nature de Dieu? La nature de Dieu. Dieu nous a créés pour lui ressembler. Vous le croyez? Dieu m'a créé. Amen. Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. N'est-ce pas? Je commence toujours par la Genèse. Amen. Il m'a créé à son image et à sa... Il m'a créé donc comme lui. Ça veut dire, si on doit chercher l'apparence de Dieu, Dieu a l'apparence d'un être humain. Vous me comprenez? C'est très important. Vous voyez, il a dû montrer son dos à Moïse. Donc Dieu a un dos. Amen. Donc l'être humain est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc je suis bien créé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es bien créé, n'est-ce pas? Alléluia. À la ressemblance de Dieu. C'est différent d'être fait à l'image de Dieu. Amen. Voyez, Dieu va prendre la boue et il va faire une poupée. Voyez, on parle très souvent du potier. Donc Dieu va fabriquer une poupée qui a son apparence avec la boue. Ça, c'est l'être humain fait à son image. Puis, il va infuser dans l'être humain une vie. En fait, ce qu'il a, ce qu'il est, il va le donner à l'être humain. C'est la clé. C'est là être fait à la ressemblance de Dieu. Vous voyez, Dieu dit à notre ressemblance et qu'il domine. Et qu'il domine. C'est très important. Puis, après ce chapitre, qu'est-ce que Dieu fait? Être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est quoi en fait? C'est aussi vivre selon son idéal. Vous voyez bien? Dieu le place dans un jardin et Dieu pourvoit. C'est très important. Et Dieu pourvoit. On ne va pas rester longtemps sur ce chapitre, seulement j'aimerais qu'on souligne ce que veut dire être fait à la ressemblance de Dieu. Très important. Et qu'il domine. Cette vie que l'homme avait descendait directement de Dieu. Parce qu'il existe plusieurs sortes de vie dans la Bible. Je vous parle par exemple, parce que Dieu a créé aussi la végétation. Est-ce que vous croyez que cette fleur vit? Oui. Cette fleur vit. Donc cette fleur est animée d'un autre genre de vie, différent de la nôtre. Je suis être humain. Amen. Donc, moi, je respire tout le temps de l'oxygène. Mais la fleur respire de l'oxygène que la nuit. Amen. J'ai du son, mais la fleur a ce qu'on appelle la sève. Donc, la
l'exemple du singe. Amen. Le singe. Quel genre de vie est-ce qu'il manifeste? C'est très important. Est-ce qu'il manifeste la vie d'un être humain? Voilà. C'est là où il faut comprendre. Parce que c'est un art. Et donc, c'est un autre genre de vie. On a vu que la plante vit, mais avec un autre genre de vie. Les animaux vivent, mais avec un autre genre de vie. Puis les êtres humains vivront avec un genre de vie qu'on appelle Zoé. Amen. Zoé, c'est en fait la nature de Dieu. Voyez, Dieu souffle dans l'être humain. C'est sa personne qui l'infuse. Donc automatiquement, la poupée commence à bouger. Parce que Dieu utilise la boue pour faire une forme, n'est-ce pas? Que j'ai appelée la poupée. Amen. Donc la poupée va commencer à bouger. Et la poupée va vivre. Mais quel genre de vie? C'est très important. Est-ce que la poupée va vivre le genre de vie de la plante? Non. Mais quel genre de vie est-ce que la poupée va vivre? Le genre de vie de Dieu. Ça veut dire que ce que tu reçois à la base en tant qu'être humain, c'est la nature de Dieu. Donc, Zoé. Vous me comprenez? Une vie qui ne tombe pas malade. Une vie qui est indestructible. Une vie qui n'est pas pauvre. Une vie comme Dieu. Vous me suivez? C'est très important. Pourquoi est-ce que, étant chrétien, on tombe malade quand même? Parce que notre corps n'est pas racheté. Ok? Je vais détailler plein de choses ce soir et je suis sûr que vous allez sortir différents. Amen. J'ai la pleine conviction. Pourquoi est-ce que, étant chrétien, je tombe malade? Parce que mon corps n'est pas racheté. Depuis le jour où je suis tombé, où j'ai perdu la vie, mon corps n'a pas été racheté. Qu'est-ce que Dieu rachète? Dieu va sauver que l'esprit de l'homme. Alors votre esprit, normalement, ne tombe jamais malade. Amen. Amen. C'est très important. Alors, avec ce que vous avez, vous décidez à votre corps de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Amen. C'est vous qui dites à votre corps soit en bonne santé. Parce que cette vie, c'est la vie de domination. Faisons à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Qu'il règne. Voyez, donc, c'est la vie de règne. Je règne, en fait. Donc, l'homme régnait dans le jardin. Il était illuminé de sorte à pouvoir nommer les espèces. Dieu dit, donne un nom à chaque animal. Et l'homme l'a fait. Mais d'où vient cette intelligence? Il avait la vie de Dieu en fonction, en lui. Il vivait avec la nature même de Dieu, l'autorité de Dieu. Vous me suivez? Et c'est cette vie-là qu'on appelle Zoé. Alors Dieu dira un jour à l'homme dans le jardin, tu ne toucheras pas à ce fruit, ok? Voilà. Et l'homme va toucher à ce fruit. Mais c'était quoi la conséquence? Vous mourrez. Mais est-ce que l'homme est mort?
l'homme est mort. Il est mort sur place. Est-ce que je me trompe? Non, il n'est pas mort. Il est mort sur place. Non. Parce qu'il s'agit de l'esprit. Dieu, quand il te parle, il ne parle pas à ton corps. Ton corps n'est qu'un vase. Quand Dieu dit tu, il parle à la personne que je ne vois pas, que je n'ai jamais vue, ton esprit. Alors si vous mangez, vous mourrez. En fait, l'homme est passé de la vie. Ça veut dire que la mort a commencé à régner dans son esprit. La mort a régné dans son esprit. Et tout de suite, l'homme a su qu'il était nu. Vous me suivez? Et quand Dieu s'est approché, l'homme a perdu la réelle perception de Dieu. Il s'est éloigné. Il a changé de nature. Vous voyez? Donc quand Dieu parle, il ne parle pas de ton corps. Il parle de ce qui est à l'intérieur. Il parle de cet homme-là, invisible. Amen. Vous me suivez? C'est vrai? Amen. Il y a une personne que je ne vois pas. C'est votre esprit. Alors l'homme est mort. Et depuis ce jour, la maladie est rentrée dans notre monde. Depuis ce jour, l'homme a perdu sa domination. Les démons ont commencé à affliger le corps de l'homme. Vous me suivez? Les démons ont commencé à régner. Le règne de la mort a pris le dessus. Vous me suivez? Donc quand Dieu parle de l'être humain, il ne parle pas de son corps. Il parle de son esprit. Ça peut aller. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous lire ça. 5, le verset 23. Quelqu'un l'a trouvé? Il va nous lire ça en français. C'est bon? Tu l'as trouvé? D'accord, tu vas nous lire ça, mon frère. Sois béni. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il va parler de 3 éléments. De votre corps, de votre âme et de votre esprit. Donc, l'être humain est esprit. Il a un corps et une âme. Vous me suivez? Et ce qui est mort dans le jardin, c'est quoi? L'esprit est mort. L'esprit s'est séparé. L'esprit a été submergé. Quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 5, 6 et 7, 8, vous voyez qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de la mort. Et il y a la loi de l'esprit de vie. Vous voyez? Donc il y a 2 lois. Donc la loi de la mort a régné dès cet instant sur l'être humain, puis il a changé de nature. Vous voyez? C'est ce pourquoi Jésus dit, si une personne naît de nouveau, donc la nouvelle naissance
c'est un changement de nature. On en vient tout à l'heure. Ça veut dire que dans une maison, ok, deux frères sont jumeaux, ok. Un ingénieur, il s'occupe bien de ses parents, amen. Il ne fait pas de bêtises, mais il ne va pas à l'église, ok. Il ne connaît pas Jésus. L'autre, oh, c'est le mauvais, c'est le méchant, c'est l'impoli. Ces deux personnes iront en enfer. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que les œuvres ne comptent pas aux yeux de Dieu pour être sauvé. Il faut d'abord naître de... En fait, il faut changer de nature. Il faut retrouver la nature de fils de Dieu que tu as perdu, en fait. C'est tout. Il faut être recréé. Donc, ces deux personnes sont appelées fils du diable. Vous me suivez? Bien que l'autre soit gentil, bien qu'il ait un bon caractère, en fait, Dieu ne doute pas dans les facultés de l'homme à faire du bien. C'est ce pourquoi Nicodème est allé vers Jésus et il lui a dit, Maître, tu vois, je suis bon, je suis prêtre en Israël, je suis pharisien, je suis un chef religieux. Jésus lui a dit, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras le royaume des cieux. Il n'a pas dit, fais encore plus de bonnes choses. Mais il a dit, attention, change de nature. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme est devenu fils du diable. Vous me suivez? L'homme a porté la nature du diable. Alors la vie du diable a commencé à régner dans son corps. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme arrive. Alléluia. Le Fils de Dieu. Il vient pour donner la vie en abondance. Vous comprenez? Donc c'est très important. Et ton corps, âme et esprit, je ressemble à Dieu par ma forme physique et de l'intérieur par sa façon de fonctionner. Donc j'ai un genre de vie qui règne, qui domine sur les situations. En fait, je commence à raisonner comme Dieu raisonne. Amen. Et je gagne. Amen. Parce que cette vie ne perd jamais. Amen. Si c'est la nature de Dieu, comment est-ce que je peux perdre? Vous me suivez? Peu importe, ça tourne à ton avantage. Amen. Je dis peu importe, ça va finir par tourner à glory. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la personne de Dieu qui est en toi. En devenant chrétien, on va lire Jean, le chapitre 1. Le verset 12. Si notre frère l'a trouvé, il va nous lire ça encore. Sois béni. Amen. C'est bon? Jean le chapitre 1, le verset 12, c'est bon? Merci beaucoup. Sois béni mon frère. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Waouh! Donc elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Waouh! Né non pas de la volonté d'un homme,
Donc il ne s'agit pas là de mon corps. Il s'agit de mon esprit. Il est né non pas de la volonté d'un homme, mais par la puissance de Dieu. Vous me suivez? Donc Dieu a changé en fait la nature de l'homme. Et il a infusé un autre esprit. Donc en fait l'esprit avec lequel tu es né n'est plus là. C'est ce que ça veut dire. Dieu a mis en toi un autre esprit. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ est les choses anciennes sont voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'agit de quoi? Pas de la forme de ton nez, pas de la couleur de ta peau. Il s'agit de ton esprit. Alléluia. Quelque chose là a changé. Désormais, je suis fils de Dieu. C'est quoi être fils de Dieu? Vous voyez, on a eu la mauvaise idée d'un enfant de Dieu. Être fils de Dieu, ce n'est pas je suis assis et Dieu pense soin de moi. Non. Être fils de Dieu. Pourquoi est-ce que les Juifs ont voulu lapider Jésus? Parce qu'il s'est fait appeler fils de Dieu. Être fils de Dieu, en fait, oh glory. Vous voyez, c'est la nature de Dieu. Tu es fait de la même essence. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc Jésus se dit, je suis fils de Dieu. Ils se sont dit quoi? Parce que ça veut dire, tu ne perds jamais. Ça veut dire ce qui en toi est indestructible. C'est une vie de règne. Une vie où tu domines ton monde. Tu vois, tu as un monde autour de toi. Ça veut dire ta vie. Ton monde, c'est ta vie. Amen. Ton monde, c'est ton corps. Tu me comprends? Ça veut dire sur ce corps, tu deviens maître. Quand le diable il met la maladie, tu vois, tu mets ta main et tu dis, hey, cheat! Hey, cheat! Vous me suivez? Tu es devenu maître. C'est très, très important. Donc, je suis composé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Est-ce que jusque-là, ça avance? Ça avance? Donc, c'est bien de faire de la musculation, d'accord? Mais comment cette personne qui est à l'intérieur est nourrie? C'est très important. On en viendra tout à l'heure. Cette personne qui est à l'intérieur, comment est-ce que cette personne est nourrie? Amen. Comment est-ce que cette personne est musclée? Amen. Quels sont les muscles de cette personne invisible? Alors, Pierre parle de l'homme caché du cœur, de l'intérieur. Vous me suivez? Parce que selon le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, votre corps n'est qu'un vase. Ce n'est qu'une tente. Le réel, vous, est à l'intérieur. Et c'est ce réel-là que Dieu a guéri, a détruit et il a recréé. Vous me suivez? Donc, je suis un être humain né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand Dieu parle du salut, il parle du salut de mon esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Être né de nouveau. On a lu. Je suis né de nouveau, né de l'esprit. Tout ce qui est né d'esprit est, tout ce qui est né de chair est. Vous me suivez? Ça peut aller? Maintenant, quelle est cette
nature que j'ai reçue. C'est là où les choses se jouent. Jésus dit, dans le chapitre 1 de Jean, au verset 4, en lui était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Le terme pour vie, là, c'est Zoé. Amen. Le terme pour vie, c'est pas bios, c'est Zoé. En Jésus, il y avait là, et la vie était la lumière. Qu'est-ce que la Bible appelle lumière? La lumière, c'est l'intelligence, le développement. Vous me comprenez? Quand tu reçois cette vie, tu n'es plus la même personne. Tu n'échoues plus. En lui était la vie, et la vie était la lumière. En fait, avant la découverte de la lumière, on vivait avec des lampes. Avant la découverte de l'électricité, c'était difficile pour cuisiner. Vous imaginez votre vie? Aujourd'hui, on a le micro-ondes. On a la gazinière. On a la lumière dans les chambres. Sinon, il faut se préparer à 16 heures à nettoyer les lampes, mettre du pétrole et allumer. Vous me suivez? En lui était là, et la lumière était le développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu deviens, oh, glory. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ, l'intelligence de... Vous me suivez? Comment est-ce que tu peux échouer en ayant Zoé, la lumière? Vous me suivez? Il dit quiconque croit à la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? C'est Zoé. En d'autres termes, tu es un être humain qui vit sur la terre avec la vie éternelle. Vous voyez ce que ça donne? Amen. Alléluia. Un être humain qui vit sur la terre avec la vie éternelle. C'est ce que ça veut dire. J'ai la vie éternelle. Amen. J'ai la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'auras pas la vie éternelle quand tu iras au ciel. Tu as la vie éternelle maintenant sur la terre. Glory. Oh. Tu ne vois pas que tu es un Superman? Vous me suivez? Tu ne vois pas que tu es un Superman? Tu n'auras pas cette vie quand tu iras au ciel. Mais la Bible dit, quiconque croit à la vie est... Oh. Quiconque croit à la vie est... J'ai la vie indestructible. J'ai la vie qui ne peut jamais être vaincue. C'est ce que tu as. Peu importe la situation. Te laisse parler. Je gagne toujours. Ça va tourner à mon avantage. Amen. Peu importe. Je dis peu, hein. Peu importe. Tu vas gagner. Si c'est la nature de Dieu qui est en toi. Hey, glory. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Peu importe. Tu gagnes toujours.
réalises ce que tu as. Vous savez, le problème, c'est que je suis en 3 parties. Et mon esprit ne peut pas toucher cet appareil. C'est mon corps qui peut toucher cet appareil. Et mon esprit peut vouloir toucher cet appareil et mon corps lui dira non. Vous me suivez? Jésus dit, l'esprit est disposé, mais cette vie est infusée dans ton esprit. Amen. Dans ton esprit. Mais comment on l'a fait marcher? Vous voyez, Jésus sauve que votre esprit. Il ne sauve pas votre corps, ni votre âme. Votre âme, c'est le centre de votre intelligence. Votre corps, c'est la tente où vous vivez. Soyez renouvelés. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de Intelligence. Amen. Et il dit, offrez vos corps comme un. Donc, je suis renouvelé par l'intelligence. Donc, mon âme. Et je fais quelque chose de mon corps. Voyez, ça, c'est moi qui décide. Ça veut dire, je ne permets pas à la maladie de dominer. Amen. Ça peut aller? Amen. Ça va bien? Tu es venu pour qu'on prie, c'est ça? Hein? Non. Ma soeur. D'accord. Viens, on va prier. C'est bon, Mathieu? On y va? On va commencer à travailler. Qu'est-ce qui se passe? Où ça? Malformation de genou? Si. Il est petit. D'accord. Dieu peut faire pousser ce genou. Amen. Vous le croyez? Amen. Ok, waouh. Viens, petite fille. C'est une fille? Oui, ça s'appelle Eunice. Eunice. Waouh. Vous voyez ce que le diable fait? Ça va, Eunice? Tu vas bien? Tu crois que Jésus peut faire repousser ta jambe? Dis Amen. Dis Amen. 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 Tu peux me donner cette chaise-là, s'il te plaît? Parce que pendant que je prêchais, Dieu voulait que je prie pour elle. Amen. Assis-toi, Alice. Amen. Amen. Ok. Merci, Saint-Esprit.
Ça va? Ne t'inquiète pas. Hein? Voilà, c'est la puissance de Dieu en fait. Amen, amen. Merci Seigneur. Ok. Voilà. Vous voyez? Je vais prier. Amen. Et je vais demander au nom de Jésus à ce pied-là de retrouver sa forme normale. Amen. Vous croyez que Dieu peut faire ça? Amen, amen. Parce que Dieu fait des miracles. Vous le croyez? Amen, amen. Qui le croit ici? Oh Jésus. Alléluia. Amen. C'est un Dieu de miracles. Nom puissant Jésus. Je te commande, nom de Jésus, rejoins maintenant cette jambe. Je te commande de pousser. Nom puissant Jésus. Pousse. Pousse à l'instant. Pousse à l'instant. Maintenant. Je dis maintenant. Pousse. Pousse à l'instant même. Pousse. Tu rejoins cette jambe. Tu rejoins cette jambe. Non puissant Jésus. Rejoins cette jambe. Je te commande. C'est fait. C'est fait. Je suis ici en juin. Et en juin, tu viendras et on verra. D'accord. Acclamez le Seigneur. Le Seigneur dit c'est fait. Amen. Parce que je n'arrivais pas à continuer ma prédication. Et il a voulu que je m'arrête. Amen. Voilà. Je reviendrai normalement en juin. Est-ce que quelqu'un a un mal? Il est où ton mal? Au niveau des cervicales et ça me descend jusqu'au dos, la colonne vertébrale. Wow. Donc cervicale là, c'est une douleur? Ouais, vraiment qui me prend par là, tout ça, et qui descend tout. Qui descend. D'accord. Ok. Et comment ça s'appelle comme douleur? Là, on m'avait dit que c'était l'arthrose cervicale. D'accord. Voilà. L'arthrose cervicale. L'arthrose cervicale, hein, qui descend jusqu'au dos. Jusqu'au dos. Et c'est terrible comme douleur. Ok. Donc là à présent, tu souffres. Ok. Tu vois, ce que je veux qu'on garde, pour le bébé, Dieu a opéré d'une autre façon. Vous voyez bien? Dieu a opéré d'une autre façon. Ça veut dire, il a fait, il a donné un temps. Je me souviens, j'ai été aux Antilles et j'ai prié pour le beau-père de notre chantre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que il ne marchait pas, c'est ça? Oui, c'est Il a marché le grand-père. et Dieu a dit jusqu'en août. Et le monsieur, il a commencé à courir en août. Vous voyez bien? Donc ça, c'est une façon de faire de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, Dieu ne va pas utiliser la même chose. Vous voyez? C'est que quand les gens viennent, ils viennent avec l'espoir. L'espoir, c'est que demain sera bien. Vous me comprenez? Mais la foi, c'est que ça doit être bien aujourd'hui, maintenant même. Ça peut aller? Voilà. Donc, quand je finis de prier, tu dois me donner un résultat. Donc là, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire?
à cause de cette douleur proprement dit? J'ai du mal À faire quoi? à tourner mon coude, ça tire de tous les Ça côtés, tire? c'est très douloureux. Et puis quoi encore? Et le dos aussi. D'accord, donc tu J'ai n'arrives du pas, mal à tu n'arrives faire pas des mouvements, me baisser. à aller chercher Ouais, voilà. Ok. Du genou. du genou, tu n'arrives pas. D'accord. Vous voyez bien? Donc elle n'arrive pas. Ça veut dire si on prie maintenant, elle va y arriver Amen. sans problème. Yes, Jésus. Vous me suivez? Voilà. Si c'est pas ça, non, parce que ça ne peut pas être la même chose que pour notre petite. C'est aujourd'hui. Amen. C'est là. Pourquoi? Parce que c'est un démon. Amen. Je ne peux sans Jésus. Maintenant. Vas-y, abaisse-toi. N'aie pas peur. Vas-y, non, voilà. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Ça fait mal? Où ça? Ça fait mal ou pas? Dis-moi. Ça tire un peu. Ça tire? D'accord. Tourne le cou, voir. Là, c'est mieux? Le cou, c'est mieux? Il est parti, en fait. Il est parti. C'est la médecine. Merci de Dieu. J'enlève cette douleur. Non plus, sans Jésus. Maintenant. Vas-y. Non. Va chercher le genou. Amen. Comment c'est là maintenant? Ça va comment? Très très bien ou bien ou comment ça va? Tu as mal? Amen. Et là tu tournes. Il est parti. Amen. C'est fini. Tu es guéri. Amen. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Vas-y, cherche encore le genou. Vas-y, encore bois. Vas-y, Non, bois. non, non. Vas-y. Voilà, comme ça. Voilà. Il y a une différence? Ouais. Ça va comment? Très bien. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre est malade? D'accord, viens. Viens, ma très chère maman Christine. D'accord. D'accord, ok. Je vais prier. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, c'est la fin. Tu es déjà disposé à ça. Crois le sol. D'accord? C'est un démon. Ok? Il va partir. Et tu n'auras plus ces sensations. Ne viens plus jamais. Je détruis tes œuvres. Tu quittes ce corps. Non plus sans Jésus. Amen. C'est fini. Tu verras la différence. Sois béni. Amen. Elle me l'a déjà expliqué ceci. Est-ce que quelqu'un d'autre a un mal? D'accord, oui, c'est quoi ton mal? Viens. Ça va, maman? Comment? En fait, c'est une douleur, en fait. Ça fait maintenant, on va dans la deuxième C'est semaine. où ça? Elle se balade dans mon dos. C'est dans ton dos. Elle quitte mon dos, elle va au centre. Après, bon, parce que elle vient choper mon oreille. Et là, quand elle chope mon oreille, souvent elle va à mes pieds. Ah ouais? Et en fait, elle se balade. Et quand je suis à la maison, quand je prie, Ouais. je la sens pas. Dès que je sens, voilà, mes pouces, Ouais. tout ça. Quand je soulève un truc, je la sens en fait. D'accord, tu sens la douleur. Mais là, tu la sens? Ouais, là, Où ça? C'est une douleur, c'est ça? bah, c'est une douleur, la même douleur qui se balade en fait. D'accord. Et là, c'est où? Là, actuellement, c'est de mon
Ça chauffe ton... Et ça s'allonge. Ah ouais, c'est quoi ça? Ça a commencé dimanche avec un vertige. Je me suis allongée. Ok, d'accord, je vois. Donc c'est là que tu le sens. Là, je monte, ça chauffe mon oreille, mais je suis passée. Ouais. Et là, ça descend. Ne t'inquiète pas. Il est où là maintenant? C'est où la douleur maintenant? C'est où ça? C'est où maintenant? Dans ton dos? Tu veux la sens? C'est fini. Voilà. Tu es guéri. Amen. Voilà. Ok. Ça va? Ok. Tu crois que tu es guéri? Oui, parce que Elle était où? elle était là et elle s'est baladée en fait. Et puis? À chaque fois, elle cherche, je ne sais pas si elle cherche sa place, je ne sais pas. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre a un mal? C'est fini? Comment? Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vais prendre 5 minutes. Je n'ai pas fini le message, mais demain, on va le finir. Seulement 5 minutes. Et je vous laisse 5 minutes, ok? Voyez ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est que l'âme, c'est notre faculté à réfléchir. Notre esprit est recréé, donc sauvé, n'est-ce pas? Puis notre corps n'est pas encore sauvé. Vous me comprenez? Voilà. Donc, quand un esprit vient, ou quand la maladie vient, où va la maladie? Pour le chrétien, la maladie va dans le corps. Vous me suivez bien? Dans le corps. Parce que la maladie ne peut pas toucher son esprit. Parce que l'esprit porte la nature de Dieu. Donc, comme le corps n'est pas encore sauvé, le démon vient s'installer là. On parle de oppression. Vous voyez bien? C'est juste une oppression. Ce n'est pas une possession. La possession, c'est quand ton esprit est occupé. On va en parler demain. Vous voyez? Donc, un mal de tête, c'est quoi? C'est dans ton corps, en fait. Et comme tu as la vie de règne, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes et il quitte. Parce que tu as la vie de règne. Vous voyez comment ça se passe? Parce que la nature de Dieu est dans ton esprit désormais. Ça veut dire que ton esprit ne peut jamais être malade, atteint, jamais. Mais vous voyez, dans le livre de Jacques 1, du verset 21 jusqu'au verset 24-25, la Bible dit que la parole sauve notre âme. Ça veut dire quoi? Le chrétien est né de nouveau, donc son esprit est sauvé. Mais ce qui se passe, c'est que son âme n'est pas encore. Il ne s'agit pas d'aller au ciel, hein. Ça n'a rien à voir. Ça va? Ça va bien? Sûr? Non, à toi. Non, toi. Non, non. Toi, oui. Ça va bien? Ok. Non, je te demande, c'est tout. Amen. Donc, en fait, ton âme n'est pas sauvée. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Quand je parle de sauver, c'est renouveler. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Vous voyez? Mais notre travail. Vous voyez bien? Lisez ce passage et vous verrez. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Vous voyez bien? Donc nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance. Vous voyez? Donc, pour sauver l'âme,
C'est quoi sauver l'âme? Sauver l'âme, en fait, c'est disposer l'âme pour que l'esprit qui est à l'intérieur puisse avoir la domination sur le corps. Vous me suivez bien? Sinon, votre âme s'associe avec votre corps et domine votre esprit. Et ça, c'est pas bon. Vous faites ce que vous ne voulez pas. Mais quand l'âme est restaurée, quand l'âme a assez de nourriture spirituelle, l'âme s'associe avec l'esprit et domine le corps. Amen. Vous me suivez? Amen. Alors, peu importe la douleur, vous dites je suis guéri. Vous me suivez? Peu importe la douleur. Ça veut dire quoi? Vous êtes arrivé à un niveau où l'esprit règne. L'esprit marche, non plus selon la vue, mais selon l'esprit. Vous me suivez? Et donc, votre foi fait marcher la chose. Et plus jamais, la maladie ne règne. Donc, vous êtes... Je n'ai pas fini le message parce qu'on a prié. Amen. Mais je veux que vous ayez l'essentiel parce que demain, ça sera le même thème continué. Amen. Donc, j'essaie de le finir vite et puis, voilà. Donc, je vais vous libérer maintenant. Ça va? Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est vrai? Donc la nature de Dieu est en vous. Ça ne veut pas dire... Et l'âme, comment il faut renouveler l'âme? Là, c'est pas la lecture de la Bible. Ah oui, d'accord. Ça veut dire plus tu lis, plus ton intelligence est renouvelée. Alors dès que tu es en face d'une situation, ton corps te dit, je vais tomber. Amen. Ton esprit dit, je ne tombe pas. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et comme ton âme, qui est ton intelligence, a le bon verset, ça va? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu résistes et tu ne tombes pas. Vous me suivez? C'est ça pourquoi on apprend les versets par cœur. Et tant que tu es ferme et décidé, tu ne tomberas pas. Peu importe la force du vent, tu vas gagner. Voyez? À cause de cette vie qui est en toi. Il essaiera de revenir. D'accord? Mais ne l'accepte pas. Il est parti, ok? Mais il essaiera de revenir. Tu m'entends bien? Il essaiera de te dire, en fin de compte, tu ne t'es pas guéri. Et si tu acceptes, parce que Jésus a dit, quand on chasse un démon, après il revient. Pour voir s'il y a la foi. Alléluia. Mais quand il viendra, il verra une résistance de béton armé. Alléluia. Il ne pourra pas pénétrer. Tu lui diras, éloigne-toi de moi au nom de Jésus. C'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas demander à Dieu de te guérir. Non, Dieu ne guérit plus. Dieu a déjà guéri les gens. 1 Pierre 2, 24. Maintenant, il te demande de prendre autorité et d'exercer Zoé. Alléluia. Zoé, c'est la vie de domination. Ouais, le diable peut attaquer même ta poche. Oui, il peut attaquer tes finances. La pauvreté, c'est un démon. C'est vrai, hein? Il peut attaquer même tes finances. Et tu es là, tu pries Dieu pour te rendre riche. Dieu t'a déjà rendu riche. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Au nom de Jésus, je ressuscite ce compte en banque. Et je dis que je ne manque de rien. Vous voyez bien? Vous voyez comment ça marche? Et vous verrez que, parce que quand vous priez, c'est ce qu'on verra demain, selon Hébreux 1, le verset 14, qu'est-ce qui se passe? Les anges de Dieu commencent à connecter les choses pour vous. Alléluia.
Oh, glory. Vous me suivez? Donc, ce que vous avez ordonné arrive. Si vous ne le voyez pas, dites-le. Amen. Confessez-le. Et vous le verrez ça accompli. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça accompli. Voilà. Donc demain, on verra la pratique de ce qu'on a reçu. Comment pratiquer cela. Ça ne vous arrive pas que vous êtes et puis vous savez que quelque chose va arriver. Oh yes. Amen. Amen. Même quand vous n'avez pas la précision exacte, vous le savez. Parce que votre esprit sait tout. C'est vrai, l'esprit sait tout. Votre esprit sait le futur. Mais il est trop enveloppé dans un corps qui n'est pas trop sensible. Vous voyez bien. Donc vous n'arrivez pas à saisir. Mais votre esprit sait tout. Alors quand vous sentez que quelque chose va arriver, comme vous êtes surnaturel, vous réglez cette chose. Et on verra comment on règle ça. Même quand tu ne sais pas. C'est le secret de la prière en langue. Amen. Vous réglez cette chose. Donc, vous réglez même le futur. Glory. Ouais, donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Oh yes. Ce qui est en vous, glory. Hey, ça gagne. Donc, arrêtez de vous voir comme des gens qui ont échoué. Arrêtez de vous voir comme des gens qui ne réussissent pas. Arrêtez de vous voir comme des gens dépressifs. La dépression, c'est un démon. Vous voyez, la plupart des douleurs ou la plupart de tout ce qu'on a réglé aujourd'hui étaient des problèmes situés dans le corps. La dépression se situe dans l'âme en fait. Le démon atteint quoi? L'âme. Et commence à influencer ta pensée. Vous savez comment on fait pour guérir? Tu n'as pas besoin de voir un psychologue. Comme c'est un démon et que tu as reçu la vie de règne, tu t'imposes la main, tu dis au nom de Jésus, esprit de dépression, je te commande, quitte. Il quitte. Vous voyez comment ça marche? C'est ce que Dieu attend de vous. Tu te lèves, tu as mal ici. Oh, tu commences à marcher comme ça. Et demain, tu marches comme ça. Et après, tu es sur la chaise roulante. Ça a commencé avec un petit mal. Voyez, donc, ne demandez plus à Dieu de vous guérir. Dans l'Ancien Testament, il est celui qui me guérit. Dans le Nouveau, il m'a déjà guéri. Et ce qu'il attend, il dit quoi? En mon nom, ils imposeront les mains. Ils chasseront les démons. Oh. Ils guériront les malades. Et ça ne vous fait pas. Alléluia. Ça veut dire, vous avez ce qu'il faut pour régler le problème. Donc arrêtez de demander à Dieu. Ce genre de prière, Dieu n'exauce pas. C'est de la fausse communication. Je ne peux pas te donner ce que je t'ai déjà donné. Est-ce que tu peux me donner ce micro? Je l'ai. Je dois maintenant m'exercer à l'utiliser. Vous voyez comment ça marche? Donc tu ne peux pas demander l'argent à Dieu. Tu ne peux pas demander la guérison à Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu à manger. Vous voyez bien? Quand vous lisez le Notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce qui se passe? Il dit que ton règne, à la fin de la prière, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Jésus a prié comme ça? Parce que c'était l'objet de sa mission. Faire descendre le règne. Mais ouais, il est mort. Est-ce qu'il a réussi à sa mission? Alors dans le livre de Colossiens 1, le verset 12 à 14, il dit, c'est lui qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Vous me suivez? Ça veut dire, la mission est là. Donc, il n'y a plus de règne qui doit descendre. Le règne est en moi.
Hey. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je règne désormais. Amen. Il m'a transporté dans le royaume où on règne. C'est ce pourquoi on ne dit plus notre Père qui est aux cieux. Donne-nous du pain. Non. Seigneur, merci parce que j'ai du pain. Au nom de Jésus. Amen. Et tu te lèves et tu t'en vas. Alléluia. Amen. Et tu vois, le pain arrive. Yes. Vous voyez comment ça fonctionne. Mais si tu demandes du pain, tu attendras jusqu'au soir, le pain ne viendra pas. Parce que Dieu t'a déjà donné du pain. Vous suivez bien? Alors quand il n'y a pas de pain, tu te lèves, tu dis, au nom puissant de Jésus, le pain arrive. Et on verra le secret. Comment est-ce que les anges de Dieu se lèvent sur ta prière et commencent à tourner dans la ville pour toucher des cœurs? Si tu as besoin de 10 000, il va toucher quelqu'un pour 2 000 ici, il touche l'autre pour 3 000, l'autre pour 7 000. Ça fait en tout 10 000. Et la personne vient dire, oh Dieu a voulu que vraiment je te donne ça, je ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas prié pour le cœur de la personne. Toi tu as dit, au nom de Jésus, je veux une baguette de pain. Tu vois bien? Mais la personne a été touchée. Oh mais je vais rendre visite ce soir à mon frère là. Je vais lui prendre une baguette. Donc l'ange de Dieu même a visité son cœur. Donc tout finit. Oh glory. Hey. Alléluia. Oh, est-ce que vous m'entendez? Comment est-ce que vous pouvez être pauvre avec ça? Comment est-ce que vous pouvez manquer? Tu vas à ton examen. L'examen, tu n'as jamais passé. Tu vois bien? Il dit, il était la lumière. Amen. En lui était la vie, et la vie était là. Ça veut dire quoi? Glory. Dès que tu... Voyez, l'esprit sait le futur. Ça veut dire, normalement, quand tu étudies, tu vas étudier les bonnes pages, les bons chapitres, les bonnes leçons. Quand tu auras l'examen, c'est ce que tu as étudié qu'on te donnera. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous guide. Et l'Esprit de Dieu est où? Il est où? En nous, où ça? Il n'est pas dans ton corps. Hein? Il est dans ton esprit. Alors tu es là, quelque chose me dit que... Je sens dans mon cœur que... Tu vois bien? Parce que l'esprit sait le futur. Donc, ton esprit est allé chercher les informations. Tu vois bien? Seulement, tu es tôt dans le corps. Donc, tu n'arrives pas à prendre tout ce qu'il t'apporte comme information. Vous me suivez? Il y a des gens qui ne vont pas à l'église et qui disent le futur. Pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit. L'esprit n'a pas de limite. Vous me suivez? Donc, normalement, étant chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Donc, vos sens sont développés. Je vous assure, pour cet examen, dis Saint-Esprit, étudions. Amen. Dispose ton cœur. On verra demain le secret. Pourquoi est-ce qu'on prie en langue? Parfois, on prie en langue sans comprendre pourquoi. Mais demain, on verra pourquoi est-ce qu'on prie en langue. Quand on prie en langue, c'est cette personne invisible qu'on exerce, qu'on rend sensible. Vous voyez, on devient sensible. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Demain, c'est à 13h30. Amen. Demain, c'est à 13h30. On va finir. Amen. Nous allons fermer les yeux. Saint-Esprit, merci. Nous te donnons toute la gloire.